Ici, dans le village de Kajulu, dans l'ouest du Kenya, ces jeunes activistes, arrosoirs et boutures en main, posent certainement sur cette pépinière les jalons d'un lendemain climatique meilleur. Ils emboîtent le pas aux conclusions de la dernière conférence sur le climat de Glasgow, qu'ils estiment peu rassurante pour les ressources naturelles du Kenya et au-delà du continent. S'ils ne tiennent pas leur engagement, je peux dire que la COP26 est un échec. Pour le monde entier, l'écosystème marin meurt évidemment, la production de poissons diminue, la faim augmentera à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est comme si tout avait changé. Les périodes pluvieuses ne sont plus fixes. On ne sait plus quand viendra la sécheresse ou la chaleur. Tout est bouleversé. Selon le dernier rapport climatique des Nations Unies, les températures en Afrique augmentent à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Le rapport prévoit qu'un réchauffement supplémentaire entraînera des vagues de chaleur plus extrêmes, de graves inondations côtières et des précipitations intenses sur le continent. Des prévisions qui suscitent l'inquiétude au sein des Kenyans. En fait, nous sommes condamnés, car si les changements environnementaux et climatiques ne s'améliorent pas, alors nous n'avons pas d'agriculture. L'agriculture est l'épine dorsale de tout. Sans nourriture, il n'y a rien. Nous agissons comme nous le pouvons, car l'extinction de ces espèces végétales va se poursuivre. Nous nous sentons en danger. Les pourparlers de l'ONU sur le climat se sont terminés par un accord qui, pour la première fois, ciblait les combustibles fossiles comme principal moteur du réchauffement climatique. Alors que l'accord a remporté des applaudissements pour avoir maintenu en vie l'espoir de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degré, bon nombre des organisations et pays sont restés cependant sur leur faim, notamment concernant le nombre insuffisant de mesures pour aider les pays pauvres à contrer les effets du réchauffement climatique.